Le gendre témoin privilégié, marié depuis 20 ans à Caroline Pellicot dans les bras de son beau-frère, unis dans l'épreuve. À la barre, le gendre raconte comment la famille a cru à la thèse perverse de son beau-père qui consistait à culpabiliser tout le monde. Dominique Pellicot justifiait la fatigue de sa femme parce qu'elle gardait trop souvent ses petits-enfants. Une avocate de la défense fait remarquer qu'une analyse de sang aurait révélé que Gisèle Pellicot était droguée. Le gendre répond « Les médecins ont cherché dans la mauvaise direction. On ne peut pas imaginer l'inimaginable ». Dans le box des accusés, Dominique Pellicot présente ses excuses à son gendre. Quand il est face à son gendre, c'est le beau-père, c'est le père de sa fille, c'est celui qu'encore une fois que tout le monde connaît. Et quand il est dans la salle avec les autres accusés, c'est l'autre Dominique que personne ne connaît ou que personne n'a appréhendé. Joël Pellicot lui dresse un portrait peu flatteur de son frère. Il l'a toujours connu menteur et manipulateur. Pour le médecin à la retraite, rien n'explique dans leur enfance que Dominique Pellicot devienne un auteur de monstruosité. De son côté, Dominique Pellicot lui rappelle la violence de leur père incestueux. À la sortie de la salle, Gisèle Pellicot ne fait aucun commentaire. Elle ne donne aucune interview et c'est un choix tout à fait délibéré parce que ce qui lui importe aujourd'hui, c'est que la société se saisisse de ce dossier qui n'est plus seulement le sien pour mener collectivement une réflexion de fond. Le fond de ce dossier pour la partie civile reste la conception du consentement ou encore la place de la pornographie dans la sexualité.